Après la récréation, eh bien, le voyage reprend force et vigueur. Donc quand je vous ai laissé la dernière fois, je m'apprêtais à passer une semaine de vacances avec Françoise, une semaine géniale, mais au terme de laquelle j'ai repris la route, ou plutôt le bateau. En compagnie d'Alain, avec lequel j'ai roulé quelques jours après, et puis Emilio, un jeune toubib palermois qui est rentré chez lui. J'ai quand même eu un petit problème, c'est que ma chambre à air de la roue arrière a complètement éclaté juste avant d'embarquer sur le bateau. Donc il a fallu, j'ai pas eu le temps de la réparer tout de suite, il a fallu attendre de débarquer pour pouvoir la changer. Vers 6 h, et puis après avoir posé les bagages à l'auberge de jeunesse, je chemine dans la ville de Palerme à la découverte de son patrimoine, de ses ruelles, de ses quartiers populaires. C'est une ville qui a l'air de receler quelques trésors, mais il faut savoir les trouver. Et faire abstraction des premières impressions. Ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono. Bon ben voilà, je suis à Palerme pour la deuxième journée. C'est une journée de plus que prévu, parce que je me suis fait voler mon téléphone portable là, ce matin dans l'auberge de jeunesse où j'ai passé la nuit. Bon j'ai fini par racheter un portable avec une carte italienne pour pouvoir parer au plus urgent. Donc voilà, galère dès le premier jour ou dès le deuxième jour. C'est pénible quoi, c'est vrai que c'est vraiment pénible. Voilà, c'est vraiment très pénible. Ça met dans l'embarras. Moi j'avais besoin de mon téléphone pour plein de choses et voilà, je l'ai plus quoi. Donc j'ai plus de contact, j'ai plus rien quoi, j'ai vraiment plus que dalle. Vous avez compris le message, hein. Ceux qui le souhaitent peuvent m'envoyer un SMS pour que je puisse noter leur numéro. Bon ça y est, c'est le départ de Palerme. Bon il pleut, c'est pas sympa, mais enfin bon, c'est pas grave, maintenant c'est la découverte de la Sicile. Oh. Tout n'est pas réglé pour autant et Françoise va devoir me faire parvenir, dès qu'elle l'aura reçu, une nouvelle carte SIM pour mon nouveau téléphone. Bon là c'est un peu la pluie alors. Là on est à quelques kilomètres de Palerme et sous l'eau. Là ça glisse hein. Bon, alors c'est bien dommage qu'il y ait ce temps là parce qu'on ne peut pas profiter de la vue. Bon, ça y est, le soleil est de retour. Et voilà à quoi semble vouloir ressembler la Sicile. Donc plutôt pas mal. Trêve d'ironie, c'est vrai que l'endroit est quand même plutôt sympa. Premier bivouac en Sicile, les balades sous un soleil radieux. Eh ben, je suis tombé sous le charme du site là où je suis et donc j'ai décidé de m'arrêter. Il n'est pas très tard puisqu'il est 13 h, je viens de déjeuner, mais j'ai décidé d'y passer la nuit. Et voilà, un petit peu de riz avec des oignons, du cumin et du piment, le bonheur. Je peux vous dire que c'est pas mauvais.
bah, la nuit a été plutôt difficile, beaucoup de vent, énormément de vent, avec des rafales assez puissantes. Et donc là, la journée s'annonce un peu compliquée parce que ça fait 2 nuits que je dors pas bien en tout cas. Et puis il va y avoir un vent de face avec beaucoup de dénivelé, donc ça va être très compliqué. Et oui, ça monte, ça monte. Et là, ça va être comme ça toute la journée. Et ben c'est là-haut qu'on va. Donc là c'est un petit peu chaud là. C'est des pentes à 10-12% là. On est monté à 12,7 selon mon engin. Et on n'a pas fait la moitié encore. Et le sirocco ne nous aide pas beaucoup. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le coup de sirocco. Là on est à mi-chemin. Et la montagne qu'on voit là, on a dormi juste derrière. Putain, ça monte. On sent ça monte. Ça c'est dur, hein, c'est vraiment dur. On finit quand même par arriver. Le jour suivant est bien plus tranquille, même si le vent est toujours de la partie. Bon ben ça y est, là on a trouvé de l'eau, là ça faisait depuis hier après-midi on cherchait de l'eau et on a été obligé de se rationner. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di... Je suis en train de me faire cuire des lentilles. Ben, je me souhaite un bon appétit, je vais attendre que mes lentilles cuisent un peu. J'ai fini par arriver au camping d'Agrigento. Et heureusement, parce qu'un épisode méditerranéen a frappé l'est de la Sicile, faisant plusieurs morts. Alors j'en ai bien sûr subi un peu les effets, mais de manière extrêmement atténuée. Il y a un sacré vent là. Il y a un sacré vent là. Je suis content d'être arrivé au camping parce que j'aurais été encore et toujours contre ce vent là, ça aurait été infernal, quoi. Bon ben, bref, ce soir il y a un peu d'orage, même pas mal d'orage prévu, donc j'espère que tout va bien se passer sous la tente. Ça risque de péter assez fort d'après ce que j'ai cru comprendre, enfin, on verra. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Et bonne pâte à l'huile d'olive. Si spaventa con la crema da barba la menta con un vestito. Bon, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour la suite de cette traversée de la Sicile. Allez, ciao! In Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria.